Luc chapitre 5, je lis à partir de verset 17. La Bible dit: un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: homme, tes péchés te sont pardonnés. Beaucoup de gens aujourd'hui pleurent, beaucoup de gens aujourd'hui se lamentent, beaucoup de gens disent que telle ou telle chose, je n'arriverai pas. Bien aimé, c'est une grande erreur quand nous disons ce genre de choses, parce que Dieu ne fait exception de personne. Dieu a créé tout le monde avec un but précis et que nous sommes venus faire sur la terre des vivants. Nous ne sommes pas venus accompagner les autres pour dire que telle ou telle chose, je n'arriverai pas. Ce sont les autres qui arrivent. Non. Ici, nous voyons ces hommes qui sont partis de leur maison parce qu'ils avaient entendu parler de Jésus. Ils ont entendu parler de miracles qui s'opéraient en ce moment. En regardant leurs frères, ils ont été émus de compassion et ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas rester comme ça, bras croisés. Ils ont pris leurs frères, n'est-ce pas, ils l'ont mis dans un brancard et ils l'ont amené là où Jésus était, n'est-ce pas. Ils croyaient à quelque chose. Ils avaient la foi que lorsque Jésus imposera, soit, n'est-ce pas, dira un mot en concernant la vie de leurs frères, quelque chose de bon arrivera. Mais ils se sont levés et ils sont partis. Arrivés devant la maison où Jésus se trouvait, mesdames et messieurs, il y avait tellement du monde, il y avait la foule en tel enseigne qu'il n'y avait pas un espace pour, n'est-ce pas, s'éclipser pour rentrer afin de voir Jésus-Christ. Jésus était inaperçu. Jésus ne pouvait pas être vu en ce moment-là parce qu'il y avait le monde. Alors ils n'ont pas regardé cela. Ils n'ont pas regardé ces obstacles. Ils n'ont pas regardé ce qui était devant eux. Ils n'ont pas regardé parce qu'ils étaient dans une sorte de blocage ou dans une sorte de problème. Et ils ont toujours cru. Le problème aujourd'hui pour les enfants de Dieu, ils ne croient pas. Ils sont là en train de regarder. Et dès qu'ils pensent à quelque chose, ils veulent que cela se réalise aussitôt. Alors, il va avancer un pas, deux pas. Et quand il ne voit pas, il entre dans les lamentations, il entre dans le problème et il s'arrête là. Et il commence à aller d'église en église sans solution. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Si tu crois que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie, la première des choses, c'est d'avoir, de définir l'objectif. Quel est l'objectif? Parce que je sais, quel que soit le temps que ça va durer, quel que soit le temps que ça mettra, Dieu fera toujours quelque chose. Oh, c'est incroyable ce que vous pouvez, n'est-ce pas, faire dans la vie si vous êtes assez déterminé. Si vous êtes assez déterminé, c'est incroyable ce que vous pouvez surmonter si vous êtes assez déterminé. Il y a des choses que vous pouvez réaliser dans votre vie, bien-aimé. Seulement, c'est question de croire, c'est question d'avancer, c'est question de ne pas abandonner, dire que non, je suis fatigué et je ne peux pas. Ah, bien-aimé, laisse-moi te dire, ce ne sont pas des circonstances qui nous empêchent de réussir. Ce ne sont pas, n'est-ce pas, des choses qui nous empêchent d'être heureux. Si vous êtes déterminé, vous pouvez être heureux dans votre vie. Quelles que soient vos préoccupations, quel que soit votre problème, quelle que soit la taille, n'est-ce pas, de votre situation, laisse-moi te dire, quelque chose de bon arrivera si vous êtes décidé. Si vous avez fait le choix de ne beaucoup aujourd'hui à l'église, nous voyons, ils abandonnent. Même ceux qui sont à l'écoute maintenant, les autres ont abandonné. Ils ont dit, écoutez, telle ou telle chose. J'ai déjà, n'est-ce pas, appelé tel pasteur. Je suis déjà entré en contact avec tel homme de Dieu. Ça n'a pas marché. Et moi, j'abandonne. Laisse-moi te dire, je vous apporte autant pour moi une solution. La solution, c'est d'être déterminé, ne pas abandonner, ne pas lâcher, avancer de cette manière. La prière d'hier n'a pas marché. Peut-être aujourd'hui ça marchera. Pourquoi abandonner, mesdames et messieurs? Pourquoi abandonner? Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Les choses ne sont que, n'est-ce pas, en train de commencer et tu n'as pas droit d'abandonner. Philippiens chapitre 3 verset 10 se déclare, Paul dit, mon but est de connaître Christ. Il avait un but. Il avait un but
Voilà pourquoi il a marqué sa génération. Il avait un but. Voilà pourquoi il a persévéré jusqu'à ce qu'il a connu Christ. Vous dites toujours qu'il n'y a pas moyen. Oh non, il n'y a pas moyen. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 14 verset 6, Jésus dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Suis Jésus sur ce chemin et tu atteindras. Tu n'as pas besoin de se lamenter. Ésaïe 43 verset 19 déclare, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin. Je mettrai un chemin dans le désert et du fleuve, dans la solitude. Bien-aimé, même si aujourd'hui tu traverses des situations dures, même si tu es dans une servitude, même si on a dit les choses ne marchent pas, même si la captivité fait partie de ta situation, même si on a lancé de mauvais sorts, même s'il y a des malédictions qu'on a déclarées par tes parents, même si les alliances que tu as héritées, n'est-ce pas, de ta famille, même s'il y a des marques du mal, laisse-moi te dire une chose, n'abandonne jamais. Dieu vient te dire ce soir, dans Isaïe 43, que voici, je veux faire une chose nouvelle. Dieu veut faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. La chose là ne va pas tarder. Cela arrivera sur le point d'arriver. Tu dois connaître cela. Ouvre tes yeux pour voir. C'est question de voir ce que Dieu est en train de faire. Il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Il connaît la situation que tu traverses. Il connaît le problème que tu as. Aujourd'hui, il est venu par le biais de son serviteur pour te dire que ce n'est pas tout. Ce n'est pas encore fini. Quelle que soit la captivité, quelle que soit la vie emprisonnée, quelles que soient les maladies, quelles que soient les circonstances néfastes, quels que soient les troubles, quel que soit, bien aimé, ce qu'on peut appeler l'échec dans le mariage, manque de promotion, héritage maléfique, la peur, n'importe quelle chose, ou le jour de limitation, laisse-moi te dire une chose, Dieu est là et il a dit, je suis en train d'ouvrir un chemin, le chemin dans le désert et de fleuve dans la solitude. Elle m'a dit, et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses gardes. Mais quand ils sont arrivés, ils ont voulu placer cet homme devant, n'est-ce pas, les pieds de Jésus. Mais comme ils ne savaient pas où l'introduire, ils n'ont pas su, ils n'ont pas trouvé un issue, ils n'ont pas trouvé un moyen pour emmener cet homme là où était Jésus. Et je pense que l'un d'entre eux pouvait dire, ah ben écoutez, aujourd'hui ça ne peut pas marcher, hein, alors un peu à la maison, nous reposer et revenir demain. Non, bien aimé, ils ont communiqué leur foi, ils se sont mis ensemble, et il dit ensemble nous arriverons. Laisse-moi te dire, ton problème ne dépasse pas Dieu, ton problème ne dépasse pas la puissance de Dieu. Dieu est vrai et notre Dieu agit réellement. Je peux te donner tant de témoignages que moi j'ai vécu dans ma vie. Oh bien-aimé, j'ai vu ce Dieu-là agir. J'ai vu ce Dieu-là guérir des malades. J'ai vu ce Dieu-là sortir des hommes et des femmes dans des situations difficiles. J'ai vu ce Dieu-là, bien-aimé, transformer des vies. Oh, ton problème n'est pas difficile. Écoute seulement le problème de ton voisin. Tu diras non, mon affaire là n'est pas plus grande que celle-ci. Oh, mais écoutez, il y a des choses, ton problème est minime, ton problème est tellement petit, alors tu es en train d'abandonner. Tu n'as pas besoin d'abandonner, tu as besoin d'être déterminé, tu as besoin d'éviter d'enlever la peur. La peur te détruit, la peur c'est ton ennemi, la peur t'empêche, n'est-ce pas, à faire tout ce qu'il faut. Bien aimé, vous avez besoin de courage, vous avez besoin de courage. Oh, quand vous voyez les autres grandir dans la peur, cela vous sera transmise. N'acceptez jamais de marcher avec quelqu'un qui a peur. N'acceptez jamais de marcher avec quelqu'un qui a toujours des doutes. N'acceptez jamais de marcher avec quelqu'un qui est toujours en train de critiquer. Parce que le critique ne nous amène à rien. Mais tu as besoin d'être déterminé, de regarder tout droit et de tenir la parole. Dire que le Seigneur fera. Même si je ne vois pas aujourd'hui, demain je le verrai. Oh, qu'elle dit encore? La Bible dit dans le livre de Daniel, l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Oh, il pouvait dire, écoutez, nous ne pouvons pas le faire. Si nous regardons le feu, quand nous regardons la fournaise, nous sommes morts. Mais ils n'ont pas regardé la fournaise, ils n'ont pas regardé ce qui était devant eux, et ils ont regardé la grandeur de leur Dieu.
Ton problème c'est quoi? Tu regardes la grandeur de ton problème, mais tu évites de regarder la grandeur de ton Dieu. Ton Dieu est grand, ton Dieu est suffisamment puissant et élevé au-dessus de tous les dieux. Bien aimé, la Bible dit, à cause de la foule,